servons les journées. Oh oui, nous marchons avec assurance, nous qui devons porter l'espérance. Venez toute résistance, Jésus-Christ sera vainqueur. Oh, gloire à toi, divin Sauveur, reviens, nous t'attendons. Toi qui abandonna le trône, reviens, nous t'attendons. Oh, reviens, reviens Seigneur vers tes enfants. Nous t'attendons dans le cœur brisé. Ce monde a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus. Oh, reviens vers tes enfants. Nous t'attendons dans le cœur brisé. Le monde a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus. Toi qui abandonnas le trône, reviens, nous t'attendons. Tu te fis homme pour nous sauver. Reviens, nous t'attendons. Oh, reviens, reviens Seigneur vers tes enfants. Nous t'attendons dans le cœur brisé. Ce monde a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus. Pardon, sans tu nous rachetas. Reviens, nous t'attendons. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Reviens, nous t'attendons. Oh, reviens, reviens Seigneur vers tes enfants. Nous t'attendons dans le cœur brisé. Ce monde a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus. Oh, reviens, reviens Seigneur vers tes enfants. Nous t'attendons dans le cœur brisé. Ce monde a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus. Oui, pour la joie que tu m'as donnée, Jésus, je te louerai. Oh oui, pour la joie que tu m'as donnée, Jésus, je te louerai. Oh Seigneur, que ferai-je pour toi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu m'as tout donné. Oh, je vivrai pour toi toute ma vie. Oui, vis dans mon cœur, tu m'as tout donné. Oh Seigneur, oui Seigneur Jésus, tu m'as tout donné. Oh, je vivrai pour toi toute ma vie. Oui, vis dans mon cœur, tu m'as tout donné. Oui, pour le message que tu m'as donné, Jésus, je te louerai. Oh, pour le message que tu m'as donné, Jésus, je te louerai. Oh Seigneur, oui Seigneur Jésus, tu m'as tout donné. Oh, je vivrai pour toi toute ma vie. Oui, vis dans mon cœur, tu m'as tout donné.
le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que le Seigneur Jésus nous a tout donné. Par sa mort à la croix, il a dit tout est terminé. Il n'y a rien qui reste. Dieu a tout déversé en Christ. Et ce qui était en Christ, il a déversé dans son épouse. Oh, gloire à Jésus-Christ. Donc en Christ, il n'y a rien. Il a tout déversé dans son épouse. Quel genre de personnes serions-nous avec Christ en nous? C'est la chose que nous ne comprenons pas. C'est la chose que l'épouse ne veut pas encore comprendre. C'est pourquoi le prophète disait que l'épouse vit en dessous de ses privilèges. Au lieu de vivre ici, elle est encore loin en dessous là-bas. Mais qui va la relever? Mon frère, ma soeur, prends une décision aujourd'hui. Moi, en tout cas, toutes les promesses de Dieu, je vais les voir s'accomplir dans ma vie. C'est tout. Et vous commencez à combattre comme ça. Si Dieu n'accomplit pas cela, toi tu dis moi je suis avec toi. C'est que toi tu as promis à l'homme, à l'église, je veux le voir en moi. Ou bien tu me trouveras mort ici. Si tu prends cette décision, alors Dieu fera quelque chose. Et chacun de nous prendra la décision. Dieu fera quelque chose. Et finalement, Dieu fera quelque chose pour toute l'église. Pourquoi tu veux vivre en dessous de tes privilèges? On vous a donné de la nourriture. Mangez, prenez tout ce que vous avez. Toi, tu vas là et rester en dessous de la table. Donne-moi ne fût-ce que quelques miettes. Non, on veut que tu sois un enfant. Jésus a dit, on ne prend pas le pain des enfants pour le donner aux chiens. Aujourd'hui, nous ne sommes pas des chiens. Nous sommes des enfants. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. C'est à nous maintenant qu'appartient la nourriture. Et Dieu l'a appelé la nourriture spirituelle au temps convenable. Qui sont des enfants maintenant? Qui sont des chiens? Ce sont des gens qui sont dans les dénominations. Ce sont des chiens. Ils ne peuvent pas manger ce que nous mangeons. Mais ils peuvent avoir des miettes. C'est ce que le prophète a dit. Mais lui, il est déversé sur l'épouse. Les gouttelettes là qui tombent après avoir quitté l'épouse, et le reçoivent. Que Dieu nous aide. Ce soir, c'est le pasteur Tchefo Kayembe qui va nous apporter la parole de Dieu. Et nous allons chanter pour le prédicateur. Comme je l'ai toujours dit, nous nous sommes attentifs à ce que Dieu nous dit. Nous ne regardons pas aux hommes, mais nous regardons au message. Ce que Dieu nous dit, ce qui sort de la bouche de l'homme, qui est la parole de Dieu, c'est ça qui nous édifie. Oh, merci Seigneur. Nous allons chanter. Connais-tu cette cité, la cité céleste, dans ses murs, tout est clarté, plus d'ombre, funeste, pèlerin. Ici-bas, dans les douleurs.
Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Très heureux d'être encore ici ce soir, tout en espérant que le Seigneur Dieu de gloire nous parlera. Il est toujours présent au rendez-vous. Que Dieu bénisse le pasteur pour m'avoir encore accordé de parler à l'église. J'ai essayé chaque fois j'essaie de dévier. Et dit vraiment je suis fatigué. Je viens ici pour me reposer. Alors la semaine passée, j'ai réussi à échapper. Me dira qu'en est-il de la semaine prochaine. Je me suis dit non, je n'ai plus à résister. Que le Seigneur vous bénisse richement. Sans plus tarder, sachant qu'ici les soirs vous avez seulement peu de temps pour la parole. C'est la raison capitale pour laquelle nous sommes ici. C'est pour écouter Dieu nous parler. Parce qu'en ces temps de la fin, Dieu nous a parlé. Et c'est pourquoi nous n'avons plus de raison pour ne pas entendre Dieu. Il a réellement parlé. Même là où il est, si on dit Seigneur parle-nous, il peut nous dire je n'ai plus rien à dire car je vous ai déjà parlé. C'est pourquoi nous disons merci Seigneur, parce que dans ces temps de la fin, Dieu a pensé, le prophète a parlé et nous nous croyons. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour la lecture de la parole. Prenons nos Bibles. Nous allons juste prendre quelque chose ce soir. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je veux parler à ton peuple? Vraiment, j'ai essayé d'esquiver encore. Je ne savais pas quoi parler. Vous savez, le message est très vaste. Il y a beaucoup de bonnes choses là. Quelquefois, vous vous dites, mais ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. C'est pourquoi il faut s'attendre au Saint-Esprit. Ça peut être bien pour vous, mais celui qui connaît réellement qu'est-ce qui est bien à l'instant. Le frère Branham nous conseille toujours de savoir nous abandonner à Dieu. Parce que qu'est-ce que c'est un don? C'est de savoir se mettre à côté et laisser Dieu agir. Prenons nos Bibles dans Psaume 46. Psaume 46. Et nous allons commencer à partir du verset 9. Psaume 46, verset 9. Et nous allons prendre Hébreux 13, 8. Nous lisons le psaume 46. Peut-être que chez les autres c'est verset 10, mais chez moi c'est 9 ici. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu le char de guerre. Arrêtez
Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel Dieu des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Pour bonne tête, nous allons prier. Tendre Père Céleste, donateur de tout don parfait, auteur de la vie éternelle. Nous voici ce soir, Seigneur. Nous voulons nous attendre à toi. Père bien-aimé, sois d'abord miséricordieux envers nous. Nous sommes petits, mais ta grâce a fait de nous ce que nous sommes. Ainsi nous t'implorons miséricorde. Viens, Seigneur, parle à ton peuple. Nous n'avons plus besoin, Seigneur, d'entendre un homme, parce qu'il y a une voix de Dieu qui n'est pas encore retirée, Seigneur. Et cette voix est avec nous, Seigneur. Fais-nous grâce, afin de ne pas être avec nous, mais que nous devenions la voix même. Parce que l'épouse, c'est la voix finale pour cet âge final. Nous prions, Seigneur, afin que tu parles, que tu nous puisses entendre par nous, Seigneur. Nous laissons tout à toi, tous les services entiers. Au nom de Jésus-Christ, pour ta gloire. Amen. Que le Seigneur bénisse, vous pouvez vous asseoir. Je me disais ce soir, qu'est-ce que je peux prendre pour que nous puissions tous être bénis. Parce que tout ce que nous avons, c'est juste chercher à édifier l'épouse de Christ. À bénir le peuple de Dieu. Parce qu'il n'y a pas une grande bénédiction plus que la parole. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Amen. Je voulais parler ce soir juste d'un petit sujet. Je peux dire ça, une petite exhortation sur arrêter et sachez que je suis Dieu. J'aime ça en anglais, c'est be still and know that I am God. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à entendre Dieu nous parler? Le frère Branham dit, quand nous allons à l'église, nous devons y aller sachant pourquoi nous y allons. Parce qu'on peut être dans l'église et en réalité on n'est pas dans l'église. Nous ne venons pas pour nous contempler les uns les autres. Nous ne venons pas pour nous exposer devant les gens. Mais nous venons à l'église parce que c'est la parole de Dieu. Et il a été dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc venir à l'église, c'est une partie de la parole. Au point où si nous voulons marcher dans toute la plénitude de la parole, nous devons aussi aller à l'église. Et Branham a dit, un chrétien qui a le Saint-Esprit, le cœur bat, pour que les portes de l'église s'ouvrent, qu'il aille adorer le Seigneur. Amen. Et que Dieu bénisse les pasteurs. J'étais béni, édifié, et j'étais édifié la fois passée. Et chaque fois que je l'écoute prêcher, je suis le premier à être béni. Je ne sais pas vous. Là, je parle de moi. Parce que le frère Branham dit, nous devons arriver, pour nous prenons la parole de Dieu comme une affaire individuelle. Amen. Parce que d'habitude, nous prenons ça comme le groupe. Laisse-moi vous informer, mes frères et sœurs. Nous devons arriver à un certain moment où le Seigneur lui-même va commencer à séparer les choses. Vous n'aurez pas à comprendre. Mais qu'en est-il ici? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, ne vous en faites pas. Dieu est au contrôle. Mais à nous, il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Nous nous posons la question. Je me posais des questions. J'ai dit, mais pourquoi Dieu nous a envoyé un grand prophète? Jamais dans l'histoire de la Bible on a eu à enregistrer un prophète comme celui-là. Et vous le savez. Le frère Branham dit, Jean était grand. Il a été rendu témoignage par le Seigneur lui-même.
que de tous qui sont nés de femmes, personne n'était comme Jean sur la terre. Mais le prophète nous dit, pourquoi Jean était grand? Prenez un peu par votre propre imagination. C'est là où vous allez comprendre. C'est que Dieu considère grand, l'homme ne peut pas considérer grand. Qui pouvait penser de tous les habitants de la terre à cette époque que ces gens qui étaient là, dans la forêt, se nourrissant de sauterelles, s'habillant de peaux de chameau, ne veut pas raser sa barbe, pas de parfum, il sentait très mal. Au point où s'il passait à côté, vous risquez de fermer vos nez. C'était cet homme-là. Un homme qui n'a pas été à l'école. Un homme qui avait des difficultés pour formuler les phrases selon les analyses grammaticales. C'est cet homme-là qu'on appelait Jean. Mais le ciel a rendu témoignage que parmi les habitants de la terre, à cette époque-là, il n'y avait aucun qui était semblable à grand. Et le Seigneur lui-même qui a parlé. Qu'est-ce que vous allez voir? Mes frères et sœurs, n'oubliez pas ça. Ce qui paraît grand devant les hommes ne peut toujours pas être grand devant Dieu. Mais un prophète est venu pour nous révéler comment, si vous voulez être grand, commencez à vous humilier. Parce que la voie de monter, c'est descendre là-bas. C'est la loi de Dieu. Si vous parvenez à maîtriser comment vous pouvez vous rabaisser, c'est à ce moment-là que vous pouvez être élevé. Parce que la Bible dit, le grand Seigneur Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, l'invincible, qui avait tout pouvoir, toute autorité, il s'est rabaissé. Et Branham dit, au point où l'homme le plus court de son époque, pour regarder Jésus, devait pencher sa tête. Il était trop bas. Même Zachée, il pouvait le regarder comme ça. C'est pour dire que Jésus était vraiment bas. Et c'est pourquoi Dieu l'a tellement élevé parce qu'il a réussi à s'abaisser. Et le Seigneur l'a tellement élevé au point où les cieux des cieux, tous les astres lumineux, pour regarder Jésus, alléluia, doivent s'abaisser. La voie de montée, c'est savoir comment descendre. Mes frères et sœurs, je voulais ce soir juste parler de quelque chose. Je ne pense pas qu'on prendra beaucoup de temps. Ça peut être la prédication la plus courte que je n'ai jamais prêchée. Alors soyons attentifs et écoutons Dieu nous parler. Et vous le savez, bon, je n'ai pas à me présenter, vous me connaissez maintenant. C'est Kayembe Louis Tresfort de Lexington, Kentucky. Ah, je suis venu vraiment juste pour me reposer. Mais papa n'aime pas me laisser me reposer. Que Dieu le bénisse beaucoup. Ah oui, parce que ça me fait du bien. Quand je viens aussi ici et trouver des moments de communion avec vous. Et regardez notre prophète. Et beaucoup de fois, pour ceux qui ne savent pas, nous essayons de suivre les traces du prophète. Nous essayons de faire tout ce que Frère Branham a dit. Parce que c'est notre modèle de l'âge. Et nous sommes contents de suivre notre frère Branham. Mais nous devons aussi nous poser des questions. Lui, le frère Branham, avant de faire quoi que ce soit, il était conduit. Donc si nous le faisons simplement, en suivant le frère Branham, sans être conduit, nous ne saurons pas vraiment saisir la pensée qu'avait le prophète. Et vous savez, presque dans toutes les églises du message, peu importe où vous allez, vous trouverez toujours, avant que le pasteur ne vienne, avant que le prédicateur ne lise la Bible, il y a une écriture quelque part. Et cette écriture-là, c'est l'écriture que nous avons lue. Tenez-vous calme.
Et sachez que je suis Dieu. Moi, je me suis dit un jour, comment un grand prophète comme le frère Branham, il y avait beaucoup d'écritures dans la Bible. Même les écritures qui concernaient la promesse de ce jour. Il n'a pas pris ça. Qu'est-ce qui a frappé le prophète pour prendre simplement le psaume 46, 10. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Qui parle? C'est Dieu lui-même. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris aussi. Quand nous construisons l'église, nous plaçons, c'est arrêté. Alléluia. Amen. Et c'est bien. Vous irez dans toutes les églises au moins. Même chez nous là-bas, il y a. Ce n'est pas le pasteur qui m'a demandé de mettre. Moi aussi, je voulais suivre le prophète. Arrêtez. Et sachez que je suis. Est-ce que réellement, quand nous plaçons cette écriture, nous saisissons la pensée qu'avait le prophète. Pourquoi Dieu l'a conduit à prendre cette écriture? J'ai écouté le témoignage d'un ancien, Brother Thomas Brady. Yes, I'm sorry. Frère Thomas Brady, il est de Jamaïque, Kingston. Et le frère Branham parle de lui dans la prédication Quelle attraction sur la montagne. C'est le pasteur Jerry qui était avec nous à Caroline du Nord, à Charlotte, et qui l'a amené là-bas. Un jour, il est venu voir le pasteur Jerry. Alors, on me l'a confié, je devrais l'amener à l'hôtel, tout ça. Et là, il me donnait un peu son témoignage. Comment il a eu à rencontrer le prophète pour la première fois. Et alors il me disait, mais pour la première fois, my friend, mon ami Jerry me disait toujours, viens, il y a un prophète sur la terre. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui circulent ici. Vos voisins, vos collègues de classe, vos amis du travail, qui ne savent pas qu'il y a un prophèet que Dieu a envoyé. Vous êtes responsables, laisse-moi vous le dire. Pourquoi vous avez peur de leur dire que dans ces temps de la fin, Dieu a envoyé un prophète. Comme Jésus a annoncé, comme il en était au temps de Noé, il y avait un prophète sur la terre, et la colère de Dieu était prête à s'abattre sur la terre. Et le seul moyen d'échapper à ça, c'est aller vers le prophète. En dehors de l'âge de Noé, Dieu ne regardait pas quoi que ce soit. Érigez votre temple comme vous voulez. Mais Dieu avait déjà un homme. Le message que nous avons, nous sommes dans un âge, frère, où vous n'avez pas regretté. Si j'étais au temps de Noé, laisse-moi vous le dire, vous êtes au temps de Noé. Alléluia. Et ceci montre que si réellement vous avez vécu au temps de Noé, ce ne serait plus 8. Ce serait plus vous. Praise God. Et il dit, mais il m'a tellement bousculé que j'aille voir ce prophète, que j'aille l'entendre. Alors une fois j'ai réussi. Il a payé le billet depuis Jamaïque jusqu'à Jeffersonville. Et il est venu. D'abord il a pris Jeriro. Ils ont conduit jusque là. Ils sont arrivés vraiment les jours avant les services. Et tôt le matin, il dit qu'il va. Ils étaient dans l'hôtel, la chambre d'hôtel. Ils dormaient vers les 3h34. Jeriro vient le réveiller. Wake up, brother, wake up. Say, what's wrong? Thank you, my brother. You can speak English. Praise the Lord. Il dit, mais comment ça? C'est quoi? Il dit, il est temps. Il est temps. Quelle est cette église? Les gens vont aller à 4h. Alléluia. Amen. Oh my. Il est en train de vivre quelque chose qu'il n'avait jamais vécu. Aller à l'église à 4h. Il dit, autrement, on n'aura pas de place. Il dit, il s'est réveillé. Il devrait aller prendre bain, s'apprêter. 30 minutes, 45 minutes, au moins 5 heures déjà.
quand ils sont arrivés, c'était plein. Dehors, les portes étaient encore fermées. Ils se disaient, ça c'est quoi ça? Même les blancs. Et il écoutait, il dit que j'écoutais seulement les gens. Next week we will go to this guy. You know, last time he was praying for somebody. La fois passée, il a prié pour quelqu'un. L'enfant a été guéri. Vous savez, oui, c'est les événements modernes. Alléluia. Oh mon Dieu. On ne peut pas manquer quoi dire dans ce temps ici. Il y a tellement beaucoup de choses à faire. Branham me dit, arrêtons-nous un peu de parler des hypocrites, de parler des voleurs. Parlons de Jésus. Et l'église va avancer. Oh my. C'est comme si vous ne croyez pas ça. Let me just read the brother Branham. Parce que quelquefois on perd le temps pour parler de ceci, de celui-là. Laisse-moi vous informer. On ne peut pas les arrêter. Mais une chose est certaine. La semence n'héritera jamais avec la balle. Alléluia. Amen. Oh my. Oh là là. That's what it is, brother. Oh my. Je vais vous lire ça. Le frère Branham dit. Parlez. Talk. We have to talk more about Jesus. Ah, mingi. Yes. Je lirai ici, dans la prédication, l'évidence de sa résurrection. Prêché le 6 avril 58. Attends. Yes. Au paragraphe 48, le frère Branham dit ceci. And here he was. Oui, si je lis en anglais. Et puis, oui, si on peut projeter la page. Oui, le message c'est évidence de sa résurrection. Prêché le 6 avril 58. Paragraphe 48. And here he was. They were talking about him. Et là, il est apparu. Parce qu'il parlait de lui. Et il est apparu. If we will quit talking about our neighbors. Si nous pouvons nous arrêter de parler de nos voisins. And quit talking about the hypocrites. Et arrêtons de parler des hypocrites. In the church, pas à la maison, pas dans le quartier, in the church, arrêtons de parler de voisins. On vient écouter Dieu, mais on prend tout le temps, tel a fait, l'église tel croit comme ça, l'autre a fait, mon frère. Ça ne peut pas te changer ça. Ils seront tout le temps là-bas. Ce qui peut nous changer, c'est quand on commence de parler plus de Jésus. Alléluia. Amen. Let's talk about Jesus more and more. Yes. C'est quand ils ont commencé à parler plus de lui. Et soudain, il est apparu. Alléluia. Amen. Arrêtons de parler avec les voisins, à cause des voisins. Arrêtons de parler à cause des hypocrites dans l'église. And talk more about Jesus. Et parler plus concernant Jésus. Et qui est Jésus? C'est la parole. Que Dieu vienne seulement pour nous révéler les hypocrites et les voisins. Alléluia. Amen. Oh my. Thank you. Et puis il dit quoi? Nous aurons plus des appearing. Appearing is what? Plus d'apparitions. Pas quand on commence de parler de telle église. Pas quand on commence de parler ce qu'elle prêche. Arrêtons ça. On a perdu le temps pour ça. Ce n'est plus le temps, mes frères. C'est de parler plus de Jésus. Oh my.
Vous êtes en famille. Parlez de Jésus. Le seul moment où Dieu sera d'accord avec votre conversation, où Dieu sera content de ce que vous parlez, c'est quand vous parlez de lui. Et lui, il est la parole. Quand vous parlez de voisins, quand vous parlez de votre frère, il n'est pas content. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ce n'est pas n'importe qui nous dit d'arrêter. C'est Dieu qui nous dit d'arrêter. Je vous ai dit ici, on n'a pas encore développé. Posez-vous la question. Pourquoi le frère Branham a choisi seulement cette écriture? Regardez la Bible. Regardez le volume de la Bible. Regardez la Bible vous-même. Mais il va prendre seulement cette écriture et graver ça là-bas avant que Branham n'apparaisse. Si tu entres dans Branham Tabernacle, c'est cette écriture qui t'a attaqué. Koyambayo. Et certainement, il y a quelquefois même nous recevons de nouveaux venus, que les gens qui viennent pour la première, ils ne lisent même pas. Mais lui, Branham, il sait pourquoi il a pris ça. Pour mettre ça là. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Oh mon Dieu. Je suis en train de regarder l'heure. Alors, Brother Thomas dit ceci. Je termine d'abord la citation. Le frère Branham continue. Il dit arrêtez de parler des erreurs des prédicateurs. C'est pas moi qui fabrique ça. Talking about the fault of the preacher. On en a vu, on verra dans le passé, dans le présent et dans le futur. Est-ce qu'on peut arrêter d'abord ça? Si le frère a quelque chose, si la soeur a quelque chose, qu'est-ce que la parole nous dit? Priez pour cette personne. Mais mes frères, quelquefois même nous les prédicateurs on se pose des questions. Surtout quand on est pasteur. Que Dieu vous bénisse, papa. Plus de 40 ans prêcher ce message. Mes frères, facilement vous pouvez perdre la tête. Vous savez, traiter avec les brebis, les animaux. Pardonnez-moi de vous le dire. Apparemment, ça semble être facile. Mais traiter avec les humains. Mal. Je vous dis la vérité. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pourquoi Branham dit vous devez toujours prier pour votre pasteur. Non pas. Oh Seigneur Jésus. Oh. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Et vous devez le croire. C'est le frère Branham qui le dit. Que je lis ça. Oh, mais comment on doit le croire? Oh mon Dieu. Écoutez ce que le frère Branham dit. Je lirai ici, dans la prédication, à ta parole, Seigneur. Prêcher le 5 mars 48. Le frère Branham dit ceci. I have to be honest. Je dois être honnête with what I'm standing before me. With what standings before me. Je dois être honnête avec ce qui se tient devant moi. Now, you know, maintenant vous savez, them diseases are demons. Toutes ces maladies sont des démons. You call them cancer. Vous les appelez cancer. Pneumonie. Tuberculose. Jesus called them the devil. Jésus a appelé des démons.
On va embellir les noms. Médical, médicaux. Pneumonie. Fièvre typhoïde. Malaria. Ça semble être. Mais ce sont des démons. Et un démon ne peut pas être ton ami. Il vient pour ôter la vie. Très méchant. C'est ça. Et il dit, Jesus called them a devil. And anyone knows that the word devil means a tormentor. Chacun sait que le mot démon veut dire un tourmenteur. Tourmenteur. Regardez même les noms. Qui tourmente. Oh mon Dieu. Not tormenting your soul. You are free from that by your gospel preacher. Pas tourmenter votre âme. Vous êtes libéré de cela par la prédication de votre prédicateur et de la parole de Dieu qu'il prêche. Il dit, is that right? Ah, Ezali solo. I'm not for that. Ah, je ne suis pas pour ça. Is that right? I'm not a preacher. I come for healing of your body. Je viens pour la guérison de votre corps. Now, to rid that tormentor, pour s'éloigner de ce tourmenteur, vous ne pouvez pas, You will never be saved and receive the Holy Ghost unless you believe the word of God and the men that preaching it. Vous ne serez jamais sauvé ou recevoir le Saint-Esprit à moins de croire à la personne qui prêche cette parole. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Je ne demande pas, j'ai lu. Je ne suis pas un prédicateur qui récolte les amens. Mais Branham me dit, ce qui me fait prêcher, c'est vos amens. On ne peut pas demander, mais on doit dire amen à la parole. Maintenant, on ne sait pas c'est quoi. C'est la parole ou ce n'est pas la parole. J'ai lu le frère Branham. Pour recevoir la parole, amen veut dire qu'il soit ainsi. Mais quand on parle, est-ce qu'on en a affaire aux croyants? On a affaire aux élus. Ne soyons pas le type d'église où nous mettons seulement les noms. Mais nous voulons vraiment les noms et là. La vie tabernacle. Et quand on vient, on entre, qu'on retrouve la vie. La joie tabernacle. Quand on vient, on entre, on retrouve la joie. Les élus tabernacle. Quand on vient, on entre, on retrouve les élus. Et la meilleure identification des élus, la vraie identification des élus, il croit toujours la parole. Praise God. Sinon nous allons tous sécher des bons noms. Colonne de feu tabernacle. Quand on vient à l'intérieur, c'est les critiques, c'est les mensonges, c'est les vols. Vous ne pouvez pas recevoir le salut, même pas la guérison, à moins que vous puissiez croire à la parole de Dieu qui vous a prêché et l'homme qui vous la prêche. Oh Seigneur Jésus. You will never be saved. Vous ne serez jamais sauvé and receive the Holy Ghost, ou bien recevoir le Saint-Esprit, unless à moins que you believe the word of God de croire à la parole de Dieu and the man that preaching it. Et la personne qui vous prêche la parole de Dieu. Is that right? Ezali bongo? That's the way you got healed. Ça c'est la manière dont vous serez guéri. De cette même manière pour votre guérison. The same way, dit the prophet. Oh my.
Et il continue, le frère Branham. Arrêtons de parler des erreurs de prédicateurs. Arrêtons de parler des fautes, des fautes of something else ou d'autres choses. And just talk about Jesus. Parlez seulement de Jésus. And just talk about Jesus. Donc, moi, je vais quitter ma maison, entrer dans les dangers de circulation, les embouteillages comme vous en avez ici, pour venir écouter seulement. Là-bas, on prêche comme ça. Les autres croient comme ça. Tel a fait ceci. Mais actuellement, on n'a pas besoin de venir à l'église pour ça. Ça circule dans les médias, vous n'avez pas l'idée. Peut-être que vous autres ici, vous n'êtes pas au courant. Nous, déjà là-bas, ça nous arrive la même heure. C'est pitoyable. Le monde des médias nous a emballés tous. Et nous devenons des idolâtres des médias. On peut rester des heures et des heures branchés sur les médias. Mais on a du mal à tenir 1 heure avec Jésus dans la prière. Et on veut plus de bénédictions. Branham pose la question. Vous vous demandez pourquoi ça sèche, sèche. Et Kaouki, ça sèche. Votre vie de prière. Contrôlez vos langues. On ne sait plus quoi prêcher. Quelquefois je me dis, avec toutes les prédications qu'on a écoutées, des hommes, des grands, des docteurs, des apôtres, on a soulevé les chaises, on a roulé, on a crié, on a soulevé les hommes. Et quand je regarde la condition actuelle, où sommes-nous? Qu'est-ce que toutes ces prédications ont fait? C'est pourquoi, mes frères, c'est le moment d'arrêter. De revenir à la parole. Arrêtons de parler des hypocrites. Arrêtez de parler de voisins. Parlons plus de Jésus. Et l'église va avancer. Il n'apparaît pas. Il ne peut pas apparaître. Quand tu parles du pasteur, il ne peut pas apparaître. Quand tu parles de ton frère ou de ta soeur, lui ne peut apparaître que quand tu parles de lui. Mais Branham n'avait pas parlé beaucoup. Peu de mots seulement. Et il est sûr et certain qu'il est ici. Écoutez les frères Branham. Vers la fin, il dit ceci. And just talk about Jesus. Et juste parler de Jésus. There will be more things happen. Il y aura beaucoup de choses qui vont se produire. Je n'ai pas demandé. J'ai lu. Le frère Branham dit juste parler plus de Jésus. Il y aura beaucoup de choses qui vont passer. Vous savez, quand on devient même lourd là, fatigué là, c'est là que vous comprenez que même les amènes qu'on récolte là, quelquefois nous vous forçons que Dieu bénisse les pasteurs. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ça c'est quoi ça? Mais un amen automatique, poussé par l'esprit. Mais il sera en retard avant de demander, même ça coule. Vous avez faim. Vous arrivez dans un restaurant menu complet. Vous savez déjà les réactions du corps. Je parle à ceux qui ont vraiment faim et soif. Pas celui qui vient, celui déjà rempli. Il va vous faire plaisir, toucher ici, toucher ici. Ceux qui ont faim et soif, venez. Alléluia. Amen. Praise God. Oh my. Et alors le frère Brady dira, quelle heure maintenant?
Il dit, ah, mais on n'a pas ouvert les portes du tabernacle. Qu'est-ce qu'il a été fait? On attendait d'abord, comme les frères Branham le dit dans l'ordre dans l'église. 30 minutes avant, les portes s'ouvrent. Alors on attendait. Il dit que dès que les portes étaient ouvertes, dès qu'on a ouvert, il dit que, il m'a dit, brother, moi je pensais seulement chez nous en Afrique on se comporte comme ça. Même les blancs. Vous n'avancez pas, vous ne reculez pas. Mais vous ne savez pas, frère. Et puis il se disait, c'est quoi ça? C'est l'église. Quelle attraction sur la montagne. Dieu accomplit ça ses promesses. Alléluia. Amen. Et quand Dieu accomplit ses promesses, et comme ça, comme ça, amen. On ne peut même pas adorer Dieu si d'abord Dieu ne se révèle pas. Écoutez-moi bien. Je peux être tel que je suis. Si je ne connaissais pas le président Donald Trump, il peut me tenir dans la main comme ça, marcher avec moi. Si je ne sais pas que cet homme-là, c'est le président des États-Unis, mais les gens qui sauront, c'est lui qui est avec toi. C'est le président des États-Unis. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'il connaît? Est-ce qu'il réalise? C'est Donald Trump. Moi je serai là. C'est qui ça? Vous ne saurez pas marcher avec Dieu si premièrement Dieu ne se révèle pas à vous. Même dans l'église, vous pouvez venir dans l'église si vous ne savez pas pourquoi. Dès que vous vous mettez assis, vous dormez. Écoutez les frères Branham. On a passé par une statistique, je ne sais pas comment on dit une statistique, comprenez. Il dit beaucoup de gens vont à l'église sans savoir pourquoi même ils vont à l'église. Et les autres, ils ne vont plus à l'église. Vous allez me dire que tout le monde est au travail. Qu'est-ce que Branham n'a pas dit? Ça, on va retrouver ça dans les messages. Many people, beaucoup de gens ne vont plus à l'église Wednesday night. Les mercredis le soir. Qu'est-ce qu'il faut, frère Branham? Il reste à la maison en train de regarder Suzy à la télévision. Regardez la série de Suzy à la télé. Oh, frère Branham. La télévision maintenant c'est démodé. Facebook, WhatsApp. Quoi encore? Instagram. Je lirai ici dans la prédication. Trompette qui donne un son. Trumpet gives a certain sound. A certain sound. Un son est certain. Trompette qui donne un son incertain. Prêché le 14 janvier 63. Paragraphe 62-63. Frère Branham dit ceci. It was outstanding to find out that a great percentage of survey. C'était outstanding. Émerveillé, exactement, voilà. Un grand pourcentage après les surveys. Survey c'est quoi? Survey. Les études. Voilà. Pour la nation. Et I believe it was in Ohio. Je pense que c'était là Ohio. That a survey was taken of Christianity. Ces statistiques c'était sur la chrétienté, christianisme. And it was alarming. C'était alarmant. What a percent that did not even go to church. Les pourcentages des gens qui ne vont pas à l'église. Le pourcentage des gens qui ne vont même plus à l'église. La pression là. Les zèles. Le premier amour. C'est commencé à ça. C'était prédit
plus grand nombre. La pression est arrivée au comble. Les gens sont derrière les mani, la vie. On oublie même que bientôt nous allons partir. Laisse-moi vous informer. Nous sommes aux États-Unis. Il n'y a pas longtemps, à peine. Même pas un mois si je me trompe. C'était dans les chaînes. Californie. Maintenant, c'est chaque 10 minutes. Ça doit être même, ils ont dit que ça les secousse plus de 30 fois. Dans 10 minutes. En train de céder. Et vous savez ce qu'ils ont dit par après? It's making a way for the big one. C'est en train de céder la voie pour lui. On attend seulement quand on apprend la Californie là-bas. Pasteur, pardonne-moi. Je t'ai critiqué hier. Bien aimé. Ah, ça sera trop tard. Vous savez, même ceux qui ne se parlaient pas, même les esprits qui se lèvent dans l'église là. Pasteur, je peux veiller à l'église. Ça risque de ne plus avoir d'effet. C'est le moment de veiller à l'église. Alléluia. Pourquoi tu as du mal à aimer ton frère? Pourquoi tu ne fais que critiquer ton frère? Écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose. Le frère Branham dit, vous savez, quand tu critiques ton frère, vous savez à qui vous faites du mal premièrement? Ce n'est pas ton frère. C'est Dieu d'abord que vous avez touché. Parce que selon la parole de Dieu, tu ne peux pas critiquer ton frère. Donc avant que tu ne le fasses, tu as brisé d'abord la loi de Dieu. Vous ne comprenez pas. Mais toi tu vas apprendre, tu te fasses en retard. Branham dit, avant que le diable vous fasse du mal, il fait d'abord du mal à Dieu. Quand le diable vient te déranger, mais il a affaire avec Dieu. Qui a dit ne touchez pas à mes soins? Mais le diable brise la parole de Dieu. Vous pensez que Dieu restera calme? Branham dit, après cette étude-là, vous serez étonné de constater un grand nombre, pas des incroyants, des chrétiens qui ne vont plus à l'église. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Et il dit, et alors, and then, about 80% of those that went to church did not know why they went. À part d'abord le grand nombre là. Parmi ceux qui vont à l'église, parmi ceux qui ne vont pas, il vient, il dit encore, parmi même ceux qui vont à l'église, 80% ne savent pas pourquoi ils vont à l'église. Ça c'est le prophète. Quand tu ne sais même pas pourquoi tu vas à l'église, mais tu dois t'attendre à quoi dans l'église? Branham me dit, dans tout ce que nous pouvons prier et demander à Dieu, parmi les grandes choses et les requêtes qu'on a présentées, il nous dit, priez beaucoup plus pour la révélation. Avant que tu ne commences à marcher avec Dieu, avant que tu ne commences à traiter avec Dieu, Dieu doit premièrement se révéler à toi. Alléluia. Je te dis vrai mon frère, ma soeur. Si tu t'es retrouvé seulement dans l'église du message, quelque part, ça va s'arrêter. Surtout nos enfants là, qui sont nés dans une maison, croyant du message, depuis bébé, maman porte Jésus. Branham me dit, peu importe dans quelle maison vous élevez l'enfant, le mal qui est dans l'enfant finira par sortir. Parce qu'ils sont nés dans une église du message. Ils sont nés là où on ne boit pas l'alcool. L'enfant est habitué à ça. Quelquefois, ils ne savent même pas pourquoi.
La religion de papa et maman. Écoutez, Branham. 80% parmi ceux qui vont à l'église ne savent même pas pourquoi ils vont à l'église. They don't know why they go. Ils ne savent pas pourquoi ils vont. Ah, lobby dimanche. Mais encore c'est dimanche. Ah, semaine au militaire. Cette semaine n'a pas duré. À peine que nous venions d'être à l'église. Mais vous, le cœur bat. On arrive le dimanche. Praise God. Oh Seigneur Jésus, miséricorde. They don't know why they went. Why they go. They just go to church. Ils vont juste à l'église. Ah, si je ne fais pas, le pasteur n'a pas voyagé cette semaine. Il va constater mon absence. Parce que Jésus va traiter avec quelqu'un comme ça. C'est le pasteur qui doit constater son absence. Oh Jésus. Donc vous pouvez faire quelque chose. En réellement, Dieu regarde la réalité. Il dit non. Oh mon Dieu. Il dit pourquoi? Why do you go to church? Oh well, my mother took me when I was a kid. Ma maman a commencé à m'amener à l'église depuis que j'étais petit. Et voilà, il grandit avec ça. Pourquoi tu vas à l'église? Oh, mais maman n'a pas à l'église. Oh, c'est ton dimeli Branham. Écoutez, voyez, posez des questions. Oh, yoka. Message. Oh, message. Message. Ça, on attend qu'on a souka. Le message de la fin. Message, c'est quoi? Message il faut que vous y pas. Tu dois le savoir. Quand on dit le message, c'est quoi? Écoutez. Le jour où l'ange est apparu à Branham, quand il baptisait la rivière Owayo, de la même manière, comme Jean a été envoyé avec un message, comme précurseur de ma première venue, je t'envoie avec un message. Écoutez-moi bien. Dieu a envoyé Branham avec un message. Donc Branham est le message. Le message c'est quoi? Vous savez, j'ai posé la question à Frère Collins. Oh Dieu merci d'avoir été à côté des anciens là-bas. J'aimais toujours aller passer mon temps là-bas, causer avec eux, poser des questions. Et puis un jour je demande à Frère Collins, il nous a accordé une audience de 2h30 avec mon épouse dans le bureau du prophète. J'étais curieux. Je voulais savoir si, même quand il prêchait là, il disait aussi, le frère Branham a dit. Parce que nous comprenons que le ministère des Éphésiens 4, écoutez-moi, c'est de répéter ce que disent les bandes. Le message, c'est un message d'un homme. Il y a des gens qui ne veulent pas le message unique d'un homme. C'est en retard. Dieu a choisi un homme. C'est pourquoi nous prêchons. Tu vas aller ici, tu prêches. Au Bandundu tu vas, tu prêches. Bandaka tu prêches. Tu vas en Europe, tu prêches. Tu vas en Asie, tu prêches. Dès que tu passes, ils oublient même ton message. Mais le Branham là, jusqu'à présent, nous l'avons encore le message. Alléluia. C'est du frère Collins. Let me know, brother. Et dis-moi mon frère, quand vous prêchez, vous disiez aussi, frère Branham dit, j'ai dit mais j'ai lu le frère Branham, il dit que ce soir nous aurons la communion ici. C'est notre frère Collins, frère Lival, frère qui vont prêcher. Frère Neville, ils vont parler ce soir, venez les écouter. J'ai dit d'abord, dis-moi un peu.
Quel était le titre de ton message? Il dit, my brother, je ne connais même pas moi-même. Il était sincère. Parce que moi, nous comprenons que Branham doit d'abord parler. Quand on dit répéter, on ne peut pas dévancer. Répéter une voix d'abord doit être là. Si vous me demandez ici, notre ancien pasteur est calme là-bas. Vous me demandez répéter le pasteur. Je vais dire quoi? Il n'a pas parlé. Il faut qu'il parle d'abord pour que je répète. Alléluia. Mais Branham assis, il ne parle pas. Vous vous pressez quoi? Mais nous nous pressons Branham. Nous nous répétons Branham. Et c'est Branham qui a dit. Dieu, le même Dieu qui a placé l'ordre, le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toute la vérité. Le Saint-Esprit vient, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes, les uns comme, pour les... et le perfectionnement du corps. Branham dit, c'est le même Dieu qui a envoyé les hommes pour prêcher. Si nous prêchons, c'est Branham qui l'a dit. Mais comment prêcher? C'est là où le grand problème. On n'a pas besoin d'écouter ton message. Il y a déjà un message. Et c'est un homme qui l'a amené. Cet homme-là a été identifié par le ciel. Le message que nous prêchons n'a pas besoin d'être confirmé. C'est un message déjà. Au point où, si mon frère, si ma soeur, tu as trouvé grâce devant Dieu, et Dieu a saisi ton âme, il t'appelle à le servir. Et si tu répètes fidèlement son messager, il vient. Il ne vient pas pour toi. Il a déjà dit ce message. Jamaïque. Tout autour, les gens tout autour d'une bande magnétique. En train d'écouter cette voix. La colonne de feu est venue. Une bande magnétique qui n'a pas de vie, qui ne bouge pas. Écoutez, toi qui circule la vie. Parce que Branham dit, nous sommes devenus la vie même de Dieu. Mais quand tu ajoutes, quand tu retranches, quand tu veux nous faire voir comment tu veux nous épater, c'est à ce moment-là, il croise les bras. Oh Jésus. Oh Jésus. Mais mon frère, ma soeur, à toi et à moi, Dieu nous dit, tenez-vous tranquille. Pourquoi? Parce que tu dois comprendre qui t'a appelé. Donc, toutes les personnes qui venaient dans ce tabernacle appelé Branham Tabernacle, dès qu'ils entrent et ils se tiennent là, tenez-vous tranquille. Ici, tenez-vous tranquille. Ça veut dire quoi? Tu as un fardeau. Tu as un problème. Tu as une préoccupation. Une maladie. Quoi que ce soit. Dès que tu arrives là, il vous dit, tenez-vous tranquille. Alléluia. Amen. Mais il faut réaliser qui est là. Collins dit, mais mon frère, vous n'avez pas l'idée. C'était plein. Dehors, plein. Les gens venaient de partout. Dès que le prophète entre, l'atmosphère dans la salle change. Et qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'il disait? Good evening, friends.
Bonsoir mes amis. Dès qu'il prononce ces paroles, vous sentez le contrôle. Mais quand on va à l'église, on ne sait même pas pourquoi je vais à l'église. Qui est ici présent? Qui je viens rencontrer? Mais tu as des fardeaux, tu as des problèmes, tu as des soucis, tu entres avec ça et tu ressors avec ça. Mais tu ne réalises pas qui est présent. Oh mon Dieu, la présence de Dieu doit toujours être reconnue. Mon frère, la Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent d'abord savoir qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Si les croyants de ce message, partout là où il est prêché le message, si on s'approchait avec cette attitude-là, je vais dans la présence du Dieu, je vais dans la présence du Tout-Puissant. Mes frères et sœurs, dans nos églises, quelquefois on se pose des questions. Où est la faute? Où est le problème? C'est de quel côté? C'est les brebis ou c'est les pasteurs? Les brebis disent non, c'est les pasteurs. Le pasteur dit c'est les brebis. Oh Seigneur Jésus, écoutez les frères Branham. Oh my. Il dit ceci. Dans la prédication, il n'en était pas ainsi au commencement. Un chrétien qui réalise que même mon existence sur cette terre, c'est pour un but. Ah Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, si tu peux réaliser tel que tu es là, ce n'est même pas la volonté de ton père ni ta mère. Attendez, je vais lire le frère Branham. Je vais lire autre chose. C'est ça là, mon temps. Oh mon Dieu, l'heure est arrivée. Donnez-moi 5 minutes de lire ça. Écoutez mes frères. Le frère Branham dit ceci. Dans la prédication, my Redeemer, I know my Redeemer liveth. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Oui. Au paragraphe 22, 27. Il dit ceci. Oh my. Oh my. Je vais aller tout droit à la station que je voulais parce qu'il y en a beaucoup de choses ici. Il dit ceci. Tu dois réaliser, mon frère. Tu n'es pas ici sur la terre par chance. Toute maladie qui vient. Oh Seigneur. Je vais mourir. Qui t'a dit que chaque maladie qui vient, c'est pour toi mourir? Depuis que tu as existé, depuis que tu étais né, combien de maladies tu as rencontrées? Jusqu'à quand? On va laisser partir cette peur-là. Oh Seigneur Jésus. Écoutez le frère Branham. Il dit ceci. Oh mon Dieu. Il voulait juste toucher à la chose. Il dit ceci d'abord. Je vais lire ici. Il dit ceci. But here he was. Prêché le 10 avril 55. Le 10 avril 55, au paragraphe 28. Je vais aller ici. Il dit, and then, God in his mercy came down to Job. Puis, Dieu dans sa grâce est descendu à Job. And he gave him another sense. Il lui a donné un autre sens. That he could open his eyes. Il pouvait ouvrir ses yeux. To see that day. De voir ces jours. When there will be a body he will receive.
Quand il aura ces corps-là qu'il va recevoir. Dieu est descendu pour donner à Job un autre sens. Le frère Branham dit, nous venons dans ce monde doté de 5 sens. Et ces 5 sens nous ont été donnés pour être en contact avec le monde physique. Vous le savez. Au point où tout homme, pécheur ou croyant, quand il vient dans ce monde, Dieu lui donne ses 5 sens. C'est pour participer pleinement à la réalité de ce monde. Le monde physique. Vous avez le goût, l'odorat, le toucher. Au point où, si vous êtes dépourvu d'un sens, on dit handicapé. Chez nous là-bas, le gouvernement doit supplier. Le gouvernement doit aider. Quelqu'un qui n'entend pas. Quelqu'un qui ne voit pas. Quelqu'un qui ne parle pas. Parce qu'il ne peut pas participer aux activités sociales. Donc pour être actif dans ce monde, nous avons besoin de 5 sens. Ça n'a rien à faire avec l'autre monde. C'est pour ce monde ici. Mais il y a un autre monde. Alléluia. Amen. Qui ne concerne que les croyants. Ce qui n'est que pour les chrétiens. Pour être aussi en contact avec ce monde-là, il nous faut un autre sens. 6e sens. On appelle le super sens. Alléluia. Amen. Ce sens-là, alléluia. Amen. Seulement, uniquement, est réservé aux élus, aux croyants. Pourquoi? Parce que Dieu aussi veut traiter avec vous. Et on ne peut pas traiter avec Dieu sans ce sens-là. Dieu descend pour donner à Job un autre sens. Alléluia. Qu'il soit à mesure d'entrer en contact avec un autre monde, le monde de l'au-delà. Et ce sens-là, il a la capacité de contrôler les autres sens. Quand les yeux viennent, mais la Bible dit quoi? Mais Dieu est ici. Qui le voit avec ses yeux? Personne. Qui le voit avec son 6e sens? Vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas, moi je le vois. Il est ici, mon frère. Vous savez ce qui active ce sens-là? C'est la parole. Le super sens. Le 6e sens. Il doit dominer tous les autres sens. Parce que si la parole dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis parmi eux. Les yeux vous diront, il est où? Où est-il? Le 6e sens doit entrer en scène. Et il dira aux yeux, le 6e sens doit parler aux yeux. Taisez-vous. Ça ne vous concerne pas. Il est ici parce que la parole déclare. Alléluia. Praise God. Oh my. Oh là là. Je vais lire, je ne vais pas parler beaucoup. Je vais continuer à lire. Oh mon Dieu. Mon frère, prie que Dieu te donne ce sens. Et il dit, pour qu'il puisse ouvrir ses yeux. Pas les yeux ici. Tu peux les avoir. Tu peux avoir ces yeux, mais tu ne vois pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Parce qu'un jour, il y avait un aveugle nommé Bartimée. Lui qui n'avait pas ses sens ici, mais il avait un autre sens. Ceux qui avaient ses sens ici, ils ont vu la manifestation de la parole promise pour eux. Alléluia. En train de passer par le même chemin que Josué, des centaines d'années passées. Un jour, le Josué là, qui arrêtait le soleil physique, il y avait un fils. Alléluia. Un vrai soleil de la justice.
Le peuple qui habitait les régions inférieures, dans les régions des ténèbres, ont vu une grande lumière. Et quand cette lumière-là qui marchait, Bartimée, qui était dépourvu de décence, mais doté de ce sixième sens, il a posé la question. De bruit. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous avez des sens qui sont faibles, Dieu vous aide à développer les autres sens. C'est pourquoi vous allez voir les aveugles, ils devront plus les toucher. Il peut traverser avec sa canne. Dieu avait aidé Jésus et Bartimée à développer lui. Et quand il a entendu du bruit, il a posé la question. J'entends du bruit. J'entends de bruit. Qu'est-ce qui se passe? Quelle attraction? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui était une prophétie est devenu une histoire. Dieu qui a promis des centaines d'années que le Messie viendrait. Le bruit que tu entends, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Josué, il a lancé la voix. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Branham dit, Bartimée a arrêté le grand soleil qui faisait son parcours. Et il s'est arrêté. Pas par le bruit, par le sixième sens. Par la foi. Parce qu'il y avait beaucoup de bruit. Mais Josué, alléluia, mais Bartimée a lancé le cri par le sixième sens. Il a arrêté le soleil. Le soleil s'est arrêté. Et du coup, multitude déjà. Le soleil tourne. Fils de Timée, fils de Timée, Bartimée, que veux-tu que je fasse? Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis obligé d'arrêter là. Chaque fois que je viens ici, je ne termine pas ma prédication. Il y avait des bien-aimés qui me parlaient la fois passée. Oh, pasteur, tu n'as pas fini. La manifestation de la lumière, la parole parlait. J'ai dit non, prochainement on parlera de ça. Voilà encore, aujourd'hui encore, on va continuer prochainement. Que Dieu vous bénisse. Devons-nous grande prédication. Arrêtez. Oh, je ne parlerai plus jamais de toi. Je n'en ai pas besoin. Je ne parlerai plus jamais de vous tous ici. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de vous. J'ai besoin de Jésus-Christ. Alléluia. Oh frères et sœurs, si vous pouvez saisir ça aujourd'hui, je ne parlerai pas de toi. Je veux que Jésus apparaisse dans ma vie. Frère, c'est Dieu qui vous a parlé. Chaque jour que vous écoutez les prédications, vous devez saisir et prendre une décision. Si demain, ce soir, tu parles encore de quelqu'un, alors Balokio. Tu ne veux pas voir Jésus, toi, et tu ne veux pas aller au ciel. Dieu te parle. Et toi tu fais volte-face. Tu regardes ailleurs. Mais tu viens faire quoi ici? Donc tu ne sais même pas pourquoi tu viens ici. Chaque jour ici. Même ce soir. Tu ne sais pas pourquoi tu es venu. Mais tu dois le savoir. Tu dois le savoir aujourd'hui.
J'ai plein ceux qui ne sont pas venus. J'ai plein ceux qui ne sont pas venus. Je suis en train de me plaindre de ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui. Heureusement que toi tu es venu. Heureusement que tu es venu. Oui, frères et sœurs. Aujourd'hui, arrêtez de parler des autres églises. Arrêtez de parler des humains. Un humain n'est rien. Tu parles de lui pourquoi? Parce qu'il ne t'apparaîtra pas. Nous parlons de quelqu'un, de celui qui doit apparaître. Arrêtez de parler de qui que ce soit. Ne venez pas me parler de quelqu'un. Arrêtez. C'est un grand sujet de consécration. Consacrez-vous à Dieu pour que tu arrêtes de parler de qui que ce soit. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. L'église des élus. Et tous ceux qui nous écoutent. Dieu est en train d'avancer. Dieu est en train d'avancer. Bientôt nous arrivons à la rive. Avec un risque que tu te retrouves en retard. Tu prends les choses à la légère. Comme si tu étais quelque chose. Alors que tu n'es rien. L'homme c'est quoi? Les problèmes de ce monde c'est quoi? L'argent c'est quoi? Où est-ce qu'on a écrit que pour aller au ciel il faut avoir de l'argent? Frères et sœurs, si du moins ce soir tu peux ne fût-ce que saisir ce que Dieu t'a dit, arrête. C'est écrit là-bas. Soyez tranquille et sachez que je suis Dieu. Parlez seulement de lui. Quel que soit votre problème, vous aurez une solution au problème. Si seulement vous parlez de lui. Frère, il y a des hommes qui font des vœux. Mais tu ne peux pas faire un vœu avec Dieu. C'est ton époux. C'est ton mari. Fais un vœu avec lui. À partir d'aujourd'hui, aide-moi Seigneur. Je ne veux parler que de toi. Tu peux aller au travail. Il n'y a pas de problème. Tu peux parler avec des gens. Tu peux vendre. Tu peux parler avec les gens. Ce n'est pas de ça que nous disons. Mais tu es en train de critiquer ton frère. Mes bien-aimés, vous parlez de qui et pourquoi? Vous parlez de qui et pourquoi? Qu'est-ce que vous recevez? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Oh, que Dieu nous aide. Si tu le veux, ce soir, Dieu va t'aider. Frère, même si nous sommes, je ne sais pas moi, toutes les chaises sont remplies le dimanche. Si le groupe qui est ici maintenant même prend la décision de ne parler que de Jésus. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Jésus sera ici malgré les autres qui ne sont pas là. Nous amènerons Jésus ici. C'est très simple. Deux personnes en train de parler de Jésus. Jésus est apparu. Oh, gloire à Jésus. Mais si nous tous ici, nous parlons de Jésus, mais il viendra ici avec sa gloire, accompagné des anges, des milliards d'anges.
Et nous n'allons pas supporter sa présence. Nous n'allons même pas supporter sa présence. Mais nous voulons qu'il vienne. Même si nous ne supportons pas sa présence, que nous restions couchés, il n'y a pas de problème. Mais que lui vienne. Qu'il apparaisse. Nous voulons le voir. Frère, c'est vous qui constituez un obstacle pour cette église. C'est toi, c'est toi. C'est toi qui constitue l'obstacle de la bonne marche de cette église, de l'épouse de Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous regardez au monde pour parler du monde? Tout le temps les programmes sur l'internet, les programmes au téléphone. Jetez ces téléphones-là. Si vous ne savez pas comment utiliser ça, jetez ça. Oui, frères et sœurs. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus rien au monde que nous pouvons chercher. Jésus veut être au milieu de nous. Il veut même que les yeux ici naturels le voient. Soyez tranquille. Arrêtez de murmurer. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez votre égoïsme. Sachez que je suis Dieu. Le monde pleure. Le monde gémit. Mais toi, enfant de Dieu, reste tranquille. Sache que ton Père a parlé aujourd'hui. Nous marchons dans la lumière. Nous marchons dans la lumière. Nous marchons dans la lumière. Dans la lumière de ces jours. Nous marchons dans la lumière. Nous marchons dans la lumière. Nous marchons dans la lumière. Dans la lumière de ces jours. Marchons, 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 marchons dans la lumière. Marchons, marchons dans la lumière. Alléluia, gloire à Jésus. Dans la lumière de ces jours. Nous montons à la maison. Nous montons à la maison. Nous montons à la maison. À la maison, Seigneur. Montons, 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 montons. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Montons, montons à la maison.
dans la lumière, nous marchons dans la lumière, de ces jours. Marchons, marchons dans la lumière, marchons, marchons dans la lumière, marchons, marchons dans la lumière de ces jours. Marchons, marchons dans la lumière, marchons, marchons dans la lumière, marchons, marchons dans la lumière de ces jours. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Comme c'est beau d'entendre la parole de Dieu. Comme c'est merveilleux d'écouter la voix de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Oh, c'est comme si on ne pouvait pas arrêter. Comme si on pouvait rester ici toute la nuit. Oh, gloire à Jésus-Christ. Reste sur ce point-là jusqu'à ce que quelque chose t'arrive. Reste sur ça jusqu'à ce que quelque chose t'arrive qui change le cours de ta vie. Et toi-même tu vas témoigner que depuis ces jours-là, je ne parle pas des gens, je ne parle que de Jésus-Christ. Reste là jusqu'à ce que quelque chose arrive. Ne relâche pas. Tu rentres à la maison, reste là. Jusqu'à ce que, si demain ça ne change pas, continue toute la semaine. Seigneur, c'est que toi tu as dit là, moi je veux ça. Que je ne parle que de toi. Que je ne vive que de toi. Et toi tu es la parole. Ma soeur, prends les choses au sérieux. Prends les choses au sérieux, sœur. Mon frère, prends les choses au sérieux. Ce soir, l'apôtre Paul a dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Peut-être que c'est votre dernier aujourd'hui. Reste sur cette note ici. Va même rester toute la nuit sur ça. Jusqu'à ce que quelque chose arrive dans ta vie. Alors tu vas commencer à témoigner Dieu. Vendredi tu viendras ici dans la joie. Changer. Parce que quelque chose t'est arrivé. Jésus t'a rencontré. Je ne sais pas comment l'exprimer. Je vous recommande tous au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne soin de chacun de vous. Ce soir, pour qu'il puisse accomplir sa parole dans la vie de chacun de nous. Afin que chacun de nous puisse se soumettre à la parole de Dieu.
Devenir esclave de la parole. Le diable est t'attend, ma soeur. Mon frère, le diable est t'attend. Il viendra avec une multitude de personnes. Des choses qui concernent les personnes. Pour suivre ton esprit. Ne l'accepte pas. Repoussez-le au loin. Résistez-lui. Et il fuira loin de vous. Il dit, je suis ici pour Jésus. Je ne parle que de Jésus. Père bien-aimé, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce soir. Tu nous as bénis, tu nous as visités, tu nous as montré le chemin, Seigneur. Tu nous as ouvert un sceau. Tu nous as révélé les secrets, Seigneur, de marcher avec toi, de voir ta gloire. Père, actionne notre sens, le super sens qui est en nous, Seigneur. Actionne cela, Seigneur. Mets cela en mouvement, oh Dieu. Que seul ce sens qui peut nous conduire. Même si nos yeux nous montrent qu'il fait sombre. Alléluia. Si la foi nous dit qu'il fait clair, si la foi nous dit qu'il fait clair, nous allons marcher avec la foi. Nous allons témoigner dans ce monde qu'il fait clair. Seigneur, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de ton secours. Viens à notre secours, Seigneur. Nous sommes faibles. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Tu as déjà parlé plusieurs fois. Beaucoup de fois. Mais laisse que cette fois-ci, que tu puisses nous aider, Seigneur. Tu as besoin de marcher avec nous. Tu as besoin de marcher avec les hommes dans ce monde. Nous nous pointons. Marche avec nous, Seigneur. Permets que chacun ce soir puisse commencer à marcher avec toi jusqu'au jour où tu apparaîtras, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Bénis la parole que nous avons écoutée. Bénis le vase que tu as utilisé. Bénis la famille de Frère Tchefo, sa femme, ses enfants qui sont restés aux États-Unis. Bénis son église. Bénis le travail qu'il fait, Seigneur. Assistez-le au bien-aimé Père. Il n'est qu'un homme, oh Dieu, faible comme tous les hommes. Mais il a besoin de toi, Seigneur, pour qu'il soit fortifié. Bénis ton peuple qui a bénéficié de ces messages. Aide-nous, Seigneur, à avoir un discernement spirituel. Le diable est là à la porte. Père bien-aimé, repousse-le loin de tes enfants. Père, que tes enfants qui ont écouté cette prédication puissent sortir d'ici de nouvelles personnes. De nouvelles personnes. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour toujours. Car toi tu es Dieu. Béni soit ton nom, Père bien-aimé. Que ton nom soit glorifié à jamais, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu as fait quelque chose pour chacun de tes enfants. Père bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin. Sois avec chacun de nous, Seigneur, sur le chemin de retour. Que chacun arrive chez lui sain et sauf.
Père, rends capable chacun de nous, Seigneur, de ruminer cette parole dès qu'il arrive à la maison, jusqu'à saisir ce que toi tu as dit et qu'il mette cela en pratique. Père, glorifie ton Seigneur, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Merci le Tout-Puissant. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Sois béni, sois glorifié à jamais, Seigneur. Père bien-aimé, nous avons le panier devant nous, Seigneur, pour compléter le service, pour recueillir les offrandes. Sanctifie ces paniers, Seigneur, et bénis chaque main qui mettra quelque chose. Bénis tes enfants, Seigneur. Fortifie chacun par ta parole. Et marche avec nous, Père bien-aimé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Frère Tiefo, quand tu rentres aux États-Unis, salue l'église de notre part. Apportez nos salutations. Je vois aussi le frère Jean-Paul qui est là. Apportez aussi nos salutations à Bruxelles. Bientôt nous allons nous retrouver de l'autre côté. Oh, merci Seigneur. Nous rappelons aussi que ce vendredi 7 juin 2019, il y aura un mariage à 15h30. Le frère Maxime Mopunza et la sœur Bibiche Veketo. Frère John Kobala, voyez le conseil des diacres après culte. Le frère William Mbwebwe, frère Youyou Kitambala Miché, frère Prince Kanyama, frère Alexis Chibangu, frère David Mouya, frère Neville Mafa, sœur Thérèse Kalundi. Ce sont ceux qui seront reçus demain dans aux audiences avec le pasteur. Ok, nous allons chanter pendant que les paniers circulent. Parlons de Jésus, il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, durant l'éternité. Le grand je suis la voie, la vie, la vérité. Parlons de Jésus pour toujours. Parlons de Jésus, il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, durant l'éternité. Le grand je suis la voie, la vie, la vérité. Parlons de Jésus pour toujours. Parlons de Jésus que tout le monde proclame, puissance et majesté d'un tel merveilleux nom. Bébé de Bethléem, l'étoile du matin, chantons donc ses louanges partout. Parlons de Jésus, il est le pain de vie, c'est le sauveur du monde, l'homme de Galilée, prophète, prêtre, roi. Il est le Dieu puissant, la source de l'eau de vie gratuite. Pelisa mwinda katina molili, pela mwinda
Bela mwinda, Belisa mwinda, katina masu. Bela mwinda, Bela mwinda, Belisa mwinda ya mondini, Belisa mwinda yango katina bato ya masumu, Belisa mwinda nayo, oh Belisa, Belisa mwinda ya mondimi, Belisa mwinda nango katina bato ya masumu, Belisa